Que s'est-il passé ce mardi 23 avril 2024 en Formule 1 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chronos. Et débutons cette minute par une info apparue durant le week-end dernier en Chine. La Formule 1 envisagerait de modifier le barème de points actuel d'après des informations de motorsport.com. Ainsi, ce ne seraient plus les 10 mais les 12 premiers du Grand Prix qui inscriraient des points. Pas de changement pour les 7 premières positions, tandis que les places 8 à 12 rapporteraient respectivement 5, 4, 3, 2 et 1 unité. Un changement qui serait voulu par les plus petites écuries qui estiment que le top 10 est souvent monopolisé par les mêmes teams, une modification qui ne devrait pas recevoir d'opposition et pourrait ainsi être d'application dès 2025. 2025, les organisateurs de Suzuka y pensent déjà eux aussi et aimeraient organiser une manche de Super Formula le même week-end que celui de la Formule 1. Il est vrai que la catégorie est très populaire au Japon et que le grand cirque ne se déplace pas avec les championnats de Formule 2 ou de Formule 3 qui servent traditionnellement de course support lors d'une grosse partie du championnat. L'idée avait déjà été évoquée pour 2024, mais des soucis de logistique et de calendrier avaient empêché la mise en place de ce projet. Mais avant cela, le paddock posera ses valises à Miami pour la 6e manche, et oui, déjà du championnat, et comme en Chine, ce sera un week-end de sprint. Un format régulièrement décrié par Max Verstappen notamment, et qui a un nouveau fan en la personne de Fernando Alonso. L'Espagnol n'a pas digéré ses 3 points de pénalité sur son permis suite à son duel avec Carlos Sainz lors de la sprint chinoise, au point de juger que participer à ces courses n'en vaut peut-être pas la chandelle. Pour Alonso, cela ne vaut pas la peine de risquer des pénalités pour le peu de points attribués, sans compter que cela use des pneumatiques, encore une fois pour pas grand-chose. Miami, ce sera aussi l'occasion pour Ferrari d'utiliser une livrée spéciale qui verra la SF24 arborer 2 teintes de bleu, toutes deux liées à l'histoire de la Scuderia. L'Azzurro Plata, qui a été utilisé sur les combinaisons de pilotes tels que Ascari, Surtees, Bandini ou encore Niki Lauda, tandis que la dernière apparition de l'Azzurro Dino remonte à l'époque du passage de Clay Regazzoni en 1974. Ce ne serait pas la première fois que Ferrari roulerait en bleu, en effet lors des 2 dernières manches de la saison 1964. Les Ferrari 158 avaient été repeintes en blanc et bleu, les couleurs de Nart, l'importateur américain, après que Enzo Ferrari se soit disputé avec la fédération italienne. Il va falloir encore attendre quelques jours pour voir si le changement de livret des voitures de Leclerc et Sainz sera aussi radical, mais ne nous faisons quand même pas trop d'illusions. Et enfin, petite statistique pour conclure cette minute F1, puisque à Miami, Nico Hülkenberg prendra le départ de son 209e Grand Prix, ce qui fera tomber le record de courses disputées sans en avoir remporté une seule dans son escarcelle, un record qu'il codétient actuellement avec Andrea de Cesaris. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actu F1.